Hey, salut à tous, bienvenue sur Artech. Donc oui, effectivement, comme vous l'avez vu, une nouvelle qualité vidéo. Et oui, ça fait longtemps qu'on attend ça sur Artech. Et oui, effectivement, c'est enfin arrivé. Vous avez aussi bien évidemment vu la petite présence de la casquette. Et oui, effectivement, ma coupe de cheveux est juste horrible. Aujourd'hui, les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un mode PC. Donc un PC qui est complètement blanc. Donc tous les composants en fait se trouvent juste derrière moi, juste ici. Mais on verra ça juste après. Donc juste pour revenir sur l'appareil photo avec lequel je filme avec un Canon EOS M50. Donc merci à la personne qui me l'a vendu sur le bon coin. Ensuite, on va tout simplement commencer par le PC. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce PC qui se trouve juste derrière moi en fait? On va prendre des composants un à un. Avant de commencer à vous montrer les composants, je voulais juste vous prévenir qu'il y en a certains qui sont déjà montés dans le PC, comme par exemple le SSD et l'alimentation, parce que c'est des trucs assez casse-couilles à monter. Et je les ai déjà fait, comme ça c'est déjà fait, etc. Vous aurez une petite image juste ici de ce qu'il s'agit, en l'occurrence de ce qu'il y a dedans déjà. Donc pour commencer, on va commencer avec une carte mère qui en fait m'a pris une galère et un temps à trouver. Ça m'a pris 2 semaines à la trouver. Comme ça on dirait que c'est pas longtemps, 2 semaines. Mais 2 semaines quand tu recherches un composant hardware, c'est chiant et c'est long. Donc pour commencer la config de ce PC, on va commencer avec une carte mère de chez MSI, une Z270 Tomahawk Arctic. Donc ça c'est une carte mère qui est superbe pour overclocker des processeurs. Donc en l'occurrence, dessus ça sera malheureusement, ça sera pas un K, mais ça sera un Intel i7 7700 fourni par mon super pote Hugo. D'ailleurs mec, je t'aime mon gars, merci de m'avoir passé ce processeur. En fait c'est une carte mère qui est juste giga robuste, donc qui est juste là, je vais vous la montrer direct, et qui a de super bonnes VRM, très bien refroidi, 4 espaces, 4 slots de RAM, qui peuvent monter d'ailleurs jusqu'à un ACO, une ACO de fréquence, je sais plus jusqu'à combien, mais ça permet vraiment de faire de l'overclocking assez pas poussé, mais en tout cas assez stable et assez correct. Du coup comme dit, avec ce processeur j'ai mis un petit moyen de refroidissement qui est un Arctic Freezer 34. Donc ici ce n'est pas le duo, c'est le normal en fait, tout simplement. On a un seul ventilateur qui est ici, donc un ventirad normal qui est blanc, avec un radiateur central ici. Ensuite à la base, on va avoir une base avec 8 caloducs, donc je sais pas si vous verrez ici. 4 caloducs ici et 4 caloducs de l'autre côté, avec une plaque, si je me souviens bien, en dessous et qui est en cuivre. Donc une très bonne conduction thermique, donc c'est super. Donc encore une fois, c'est pas le duo, parce que sur des processeurs de ce type et sur un radiateur de ce type, avoir le freezer duo ne sert pas vraiment, parce que en final le push-pull, donc c'est-à-dire mettre de l'air par ici et le refaire sortir par ici par 2 ventilateurs, n'est pas vraiment efficace. Ça va être beaucoup plus efficace sur des gros radiateurs, par exemple de water cooling custom, où là c'est pas trop négligeable. Si vous voulez voir la carte mère avec un peu plus de précision, je vous invite à aller voir mon Instagram qui s'affiche juste ici. J'ai fait une petite photo, des petites photos, et les gars, allez voir. En RAM, j'ai décidé tout simplement de prendre des Crucial Ballistics. Donc c'est des Crucial Ballistics blanches, si l'autofocus voulait bien se faire. Voilà, des Crucial Ballistics blanches en 3000 MHz en casse 15. Donc en l'occurrence ici, c'est une fréquence qui n'est ni très haute ni non plus très basse, avec un casque qui est ni très haut ni très bas. Donc on est d'accord que c'est pas les meilleures barrettes, en tout cas pour du Ryzen, parce que Ryzen en ce moment d'ailleurs, même depuis les générations 3000, donc 3000 et 5000 veulent de la grosse fréquence avec des casses assez moyens, donc c'est à dire aux alentours de 16. Si vous avez 3200 ou 3600 en casse 16, c'est relativement correct, c'est très correct pour la génération des 3000. Et si vous pouvez toper jusqu'à 3800 MHz, voire même 4000, même si 4000 en vrai c'est pas utile, surtout qu'il faut la puce du processeur qui soit correcte, plus la puce du chipset de la carte mère qui soit correcte, mais bref on va pas rentrer dans ça. En l'occurrence ici c'est du Intel de 7ème génération, et 3000 MHz en casse 15 c'est complètement parfait, il n'y aura aucun problème, ça fonctionnera normalement. Ensuite pour le SSD qu'il y aura dedans, en fait c'est un petit MX500 de 500 Go qui se trouve juste ici, la petite boîte. Il est déjà monté dans le PC justement, donc je vais pas vous le montrer, mais il est bien, c'est-à-dire il se fixe à l'arrière. Et du coup on peut passer sur le boîtier. En effet, le boîtier qui est connu comme un superbe four dans le milieu, et c'est pas faux non plus, c'est un H510 de chez NZXT. Donc en soi c'est un boîtier très beau, ça je lui enlève absolument pas. Le boîtier est très beau, je suis d'accord. Néanmoins les températures sont relativement assez élevées, et c'est pas forcément ce qu'il faut quand on a une config en tout cas actuelle avec un processeur qui chauffe relativement beaucoup. Déjà qu'on peut considérer la série des 7000 de chez Intel comme une génération qui chauffe beaucoup, c'est quand même pas ouf une fois qu'on est en burn. Ensuite en alimentation, en fait finalement on se trouve avec une alimentation qui est relativement assez âgée. Donc cette alimentation j'ai réussi à l'avoir pour vraiment pas cher, et en même temps c'est une très bonne alimentation qui n'a quasiment jamais servi. Donc en soi elle est assez vieille, mais elle a
très peu servi, ce qui fait qu'elle n'est pas vraiment abîmée. Cette alimentation, c'est une Be Quiet Straight Power de 520 watts. Donc vous allez me dire, mais putain, mais Artec 520 watts, ça ne se trouve pas. Effectivement, de nos jours, et ben, le 520 watts va être assez discret, on va dire, sur le marché. Personnellement, je vois très peu, voire quasiment jamais d'alimentation 520 watts. En général, c'est vraiment du 500, 550, 600, 650, etc. Mais 520, on n'en voit pas beaucoup. Et la carte graphique qui va bientôt arriver. Ok les gars, donc pour la carte graphique, en fait, on va se retrouver avec une GT 7. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu sais très bien qu'il faut une carte GTX 580. En effet, t'as raison, mais je vais juste me permettre de te la prendre. Une GTX 580, en effet, c'est quand même du bon gaming, je suis d'accord. En plus, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est en blanche. Et c'est pas normal, parce qu'une carte de ce modèle de chez Gigabyte, et ben, en général, elle est noire. Et les gars, bah, moi, je me suis donné la peine, je me suis cassé le cul à la peindre tout simplement à la bombe de peinture. Donc franchement, je trouve que le résultat est quand même vraiment pas mal, comme vous voyez ici. En fait, le truc, comme je le disais avant, effectivement, c'est une bonne carte relativement pour du petit gaming en low. C'est-à-dire que si vous jouez à CSGO ou Fortnite en low, vous allez très bien réussir à forcément jouer, pas forcément à 144 FPS, tout ça, mais du 60 FPS, ça le fera encore très bien. Le truc que t'as pas précisé, c'est qu'ici, en fait, on est dans la caverne d'Alibaba. Et aujourd'hui, eh ben, on n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, on se retrouve aujourd'hui avec une 1080 off, donc Hall of Fame de chez KFA Carré. Donc cette carte est juste une carte abusée en fait, qui est l'une des meilleures 1080 qui a existé sur le marché. Et en fait, qui va faire sa petite place dans ce magnifique PC modé en blanc. Parce que vous le savez, les cartes Hall of Fame sont toutes blanches. Au passage, je tiens à remercier Enixa pour m'avoir prêté cette carte parce que sans tout ça en fait, eh ben je pourrais pas faire cette magnifique vidéo. Je pourrais le faire mais seulement avec la GTX 580. Et franchement je trouve ça beaucoup plus intéressant à vous proposer ça avec une Hall of Fame qui est vraiment beaucoup plus rare et beaucoup plus comment dire exceptionnelle que j'ai eu l'occasion d'avoir grâce à Enixa. Donc merci mon gars, merci de me l'avoir prêté. On se retrouve sur le serveur des nains. Ok les gars, donc maintenant on vient de monter le PC. En fait il reste une dernière touche à faire. Effectivement pour rendre le PC entre guillemets unique, et c'est à partir de ce moment là que certaines personnes vont peut-être m'insulter, et ben il faut mettre en place un système de mode. Et qu'est-ce que ça veut dire un système de mode? Ça veut dire que en fait je vais juste entre guillemets coller des autocollants dessus. Mais vous allez voir parce que ça va être un peu spécial. Allez c'est parti.
Ok les gars, donc comme vous avez pu le voir dans ce timelapse, finalement le PC est vraiment très joli et le rendu avec la 1070 Hall of Fame est vraiment magnifique. Donc je remercie encore une fois Enixa pour le prêt de cette carte graphique qui m'a beaucoup aidé pour tout simplement le tournage de cette vidéo et juste l'esthétique que ça rend finalement dans le PC. Et en fait finalement je pense que vous vous demandez un peu quelles sont les performances de ce PC. Et ben en fait ce PC il est comment dire, il est performant, mais pour les jeux d'aujourd'hui il va commencer à être un peu plus compliqué. Donc je vais vous avouer que j'ai pas eu le temps de faire vraiment de vrais tests par rapport au PC. Du coup ce que je peux vous dire pour l'instant en termes de tests, et ben ça va être plutôt ceux qui ont été effectués par Hardware Unboxed que j'ai sous la main ici, qui ont été effectués pas avec le processeur que j'avais, du coup pas avec un 6700, un i7 6700, mais avec un Ryzen 9 5950X. Et là du coup les paramètres vont beaucoup changer en termes de FPS parce que finalement c'est pas du tout le même processeur. Et en 1080p ça va quand même beaucoup jouer. Je vous affiche juste ici les tests qu'a fait Hardware Unboxed sur cette carte graphique. Donc malheureusement comme je vous l'ai dit avant j'ai pas pu faire les tests moi-même. C'est sûr que comme vous le voyez en haut, et les performances en low avec la 1070 sont très différentes. On observe ici 128 FPS en average sur les jeux qui sont relativement récents. Je peux vous mettre aussi un peu en bas après les jeux qu'il a pu tester. De toute façon sa vidéo sera aussi en description si vous voulez jeter un oeil. Mais les performances qui sont affichées ici sont relativement bien différentes des performances du réel du PC, parce que c'est pas les mêmes jeux et c'est pas les mêmes composants qui sont à l'intérieur, c'est à dire c'est pas la même RAM et c'est pas non plus les mêmes c'est pas le même processeur quoi. Donc ensuite en médium, donc en normal quoi, en pas trop ni trop bas, on va se retrouver à 107 FPS, qui est quand même pas dégueulasse pour une carte graphique qui est quand même très respectable. 1070 c'est très respectable. En plus les off avaient des fréquences un peu plus supérieures, du coup ça veut dire qu'elle pouvait tirer un peu plus en jeu, je dirais de l'ordre de 3 à gros max 5%. Je veux pas dire de conneries, s'il y en a qui savent vraiment mieux, qui me le disent en commentaire, ça pourrait toujours m'aider. Et en high, on est aux alentours de 88 FPS en average, ce qui est quand même très respectable encore pour du high en 1080p. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, bien évidemment. J'ai vu qu'on avait fait un gros saut d'abonnés entre ma dernière vidéo qui date quand même un peu de 4-5 mois, parce que j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres, je suis vraiment désolé. Et jusqu'à celle-ci, on a gagné à peu près plus de 100 abonnés, ça me fait vraiment beaucoup plaisir en fait. Du coup continuez à monter, j'espère passer la barre des 1000 bientôt avec vous et ça serait vraiment formidable. Donc sur ce, moi je vais vous laisser passer une agréable fin de journée. C'était Artech, peace.